Journal direct, Fabien Crombé. 7h27, RMC Politique avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Les chrétiens d'Orient, prise de conscience du drame que vivent les chrétiens d'Orient, prise de conscience et vraie mobilisation politique autour de ce thème. Vous nous dites, Véronique Jacquier, que c'est encore loin d'être suffisant. Le gouvernement se réveille. Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve proposent l'accueil en France des chrétiens persécutés en Irak. C'est une réaction tardive. Ça fait plus de 6 mois que le gouvernement est interrogé sur le sort des chrétiens d'Orient lors des questions d'actualité à l'Assemblée. Ensuite, oui, c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la France parle sur la scène internationale. Lors du dernier Conseil de sécurité de l'ONU, François Hollande n'a pas proposé l'envoi d'une force d'interposition en Irak et rien n'a été mis sur la table du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. On n'entend pas encore l'Europe sur cette question-là. Alors le gouvernement est frileux. Comment admettre comme seule réponse politique « Venez chez nous » quand ces chrétiens sont éradiqués de la carte chez eux après une présence de plus de 2000 ans. Alors si ce n'est pas assez, qu'est-ce qui explique que le gouvernement se mobilise quand même aujourd'hui ? Eh bien, François Hollande a été sensibilisé d'abord par son entourage, des chrétiens de gauche, comme ses 2 amis les plus proches, l'avocat Jean-Pierre Millard et le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Ce dernier s'est rendu dimanche soir à la messe pour les chrétiens d'Orient, célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis le président a bien conscience qu'il faut qu'il envoie un signal à son électorat chrétien. Il est déjà en train de perdre son électorat musulman traditionnellement à gauche. Dans les manifestations pro-palestiniennes, on a pu entendre des slogans comme « Hollande assassin ». Alors l'exercice, cela dit, est difficile pour François Hollande, président de tous les Français, qui doit empêcher en ce moment la communautarisation du pays, avec la mobilisation d'un côté pour les chrétiens d'Orient et de l'autre évidemment la mobilisation pour les Palestiniens de Gaza. Bras de fer politique aussi, il n'y a pas que François Hollande qui se montre préoccupé par le sort des chrétiens d'Orient, la droite aussi, la droite qui s'est mobilisée sur ce thème-là. Tout à fait, dimanche soir devant Notre-Dame de Paris, il y avait des élus UMP, il y avait Rachida Dati, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, il y avait aussi des élus du centre, mais ça c'est plus habituel, c'est leur combat depuis longtemps à la droite. Jean-Pierre Raffarin, est-ce qu'il n'y en a pas qui ont profité du mouvement ? Je ne sais pas, je me pose la question. Alors Jean-Pierre Raffarin, Michel Alliot-Marie et Laurent Wauquiez demandent depuis quelque temps à François Hollande de saisir la Cour pénale internationale pour dénoncer les exactions dont sont victimes les chrétiens en Irak, mais aussi en Syrie. On parle moins des chrétiens de Syrie. Ce qui est sûr, c'est que les élus de droite et de gauche qui se mobilisent réclament au président la même chose, qu'il s'exprime dorénavant publiquement sur cette question. Mais au-delà des paroles, y aura-t-il de vrais actes ? Merci Véronique Jacquier. 8h40 tout à l'heure Véronique, et vous recevrez l'invité politique d'RMC de BFM TV, Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français. Merci Véronique. À tout à l'heure.